Merci d'écouter RFI, les 4h30 en temps universel, 6h30 à Kigali. À l'heure d'une nouvelle édition d'Afrique Matin avec vous, Xavier Besson. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de votre journal, Paul Kagame qui entend mettre la RDC face à ses responsabilités. La déclaration hier du président rwandais à propos de l'accord signé la semaine dernière avec la République démocratique du Congo. Accord de paix qui ne tiendra vraiment, dit-il, que si Kinshasa neutralise effectivement le groupe armé FDLR. Correspondance à Kigali dans un instant. Dans ce journal également le Cameroun avec le déplacement hier à Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest du Premier ministre camerounais. Le Tchad qui entend poursuivre son rôle de médiateur en Centrafrique après avoir aidé à la signature d'un accord entre les autorités de Bangui et les groupes armés 3R et UPC au mois d'avril. Le Cap-Vert qui fête aujourd'hui et en musique le cinquantenaire de son indépendance. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, Victor Missistrano, viendra nous parler notamment football, mondial des clubs, fin de l'aventure pour Yacine Bounou et Kalidou Koulibaly. Et début aujourd'hui d'une autre aventure, la CAN féminine organisée au Maroc. Que dit Paul Kagame de l'accord de paix que son pays, le Rwanda, vient de signer la semaine dernière avec son voisin congolais? Le président rwandais remercie les médiateurs américains, mais rappelle que le succès de cet accord passe d'abord, selon lui, par les deux acteurs eux-mêmes et par le sort réservé au groupe armé FDLR. À Kigali, la correspondance de Lucie Mouillot. Durant sa conférence de presse, le président Paul Kagame s'est dit reconnaissant envers son homologue américain. Selon lui, la réussite de l'accord de paix ne dépend désormais pas de la responsabilité des États-Unis. C'est à ceux qui ont trouvé un accord de l'implémenter. Et nous avons vu par le passé que les gens ne tiennent pas toujours leurs engagements. Alors si la question des FDLR n'est pas réglée, alors même que nous avons défini dans l'accord la manière de le faire, alors le problème sera toujours là. Et le Rwanda fera toujours ce qu'il doit faire quand les FDLR se trouveront le long de notre frontière. La neutralisation du groupe armé des FDLR, composé à l'origine d'anciens responsables rwandais du génocide contre les Tutsis, est l'un des points de l'accord de paix, tout comme le retrait de ce que Kigali qualifie de mesures défensives à ses frontières. Mais cet accord de Washington ne se suffit pas à lui-même, rajoute le chef de l'État. Tout aussi important, un autre accord est en cours qui concerne les groupes internes à la RDC, l'AFC M23 et le gouvernement. Un processus qui est en discussion, facilité par le Qatar. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Répondant au rapport des experts de l'ONU accusant le Rwanda de soutenir le M23 et de s'emparer de ressources minières de l'Est de la RDC, le président a dénoncé un narratif, je cite, qui nuit à la résolution du problème. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. Et là, on revient maintenant sur ces négociations de Doha, justement, qui avancent plus lentement que celles de Washington. Elles sont même pour le moment sur pause, en attente d'une reprise prochaine. Les deux parties ayant des visions différentes. L'AFC M23, qui occupe de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu, souhaitant, d'après nos informations, d'abord des mesures de confiance de la part de Kinshasa avant un cessez-le-feu. Et les autorités congolaises voulant, elles, avant toute chose, le désengagement du groupe armé, son cantonnement et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les régions concernées. Mais tout le monde pourrait être poussé à se mettre d'accord par l'un des parrains de ces négociations. Les États-Unis, nous explique Patient Ligodi. Les Américains veulent un accord global et pour eux, cela passe aussi par Doha. C'est aussi ce qu'a rappelé hier le président rwandais Paul Kagame. Selon lui, Washington et Doha sont les deux faces d'une même pièce. Du côté congolais aussi, on tient à cet accord. Félix Tshisekedi l'a dit il y a 5 jours. Le processus de Doha vise à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais en coulisses, la Maison-Blanche pousse fort. Elle met la pression sur Kigali, sur Kinshasa et sur l'AFC M23, selon plusieurs sources. Objectif, faire revenir toutes les parties à Doha rapidement et surtout avec des hauts responsables, pas seulement des experts. Le calendrier est serré, les discussions doivent répondre dans moins d'une semaine, espèrent les médiateurs selon nos informations. Washington espère un accord avant la rencontre prévue à la Maison-Blanche dans le courant de ce mois de juillet avec les dirigeants africains dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et pour y parvenir, les États-Unis veulent assister à ces rounds de négociations. Ils espèrent que ça sera le dernier.
Patient Ligodi. Les États-Unis, par ailleurs, où une décision de justice pourrait avoir des implications pour les pays africains. La Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, vient d'autoriser l'expulsion de 8 migrants sans papier, tous condamnés pour des crimes graves, vers le Soudan du Sud, un pays dans lequel pourtant ils n'ont aucune attache. N'Djamena 100.2 FM.